Et voilà un petit début, un grand. J'ai envie de partager aujourd'hui un moment qui me correspond, la lecture d'un livre, des passages qui parlent de moi. J'aurais pu même écrire ce livre, Méditer avec les anges de Maria Schmidt. Je propose que tous les jours, je passe un petit moment à vous lire ce livre, à le partager avec vous, en toute intimité, en toute simplicité. Ce livre est riche, est rempli de passages intéressants, interpellants. Voilà, je commence. Je commence par l'introduction de l'auteur qui a écrit un 17 mai 2005. Chacun chemine sur le sentier de sa vie. Il s'agit de surmonter des obstacles et de vivre des aventures. Chaque être humain suit sa propre voie particulière. Ce chemin est caractérisé par des lignes droites, des virages, des détours, des raccourcis et des pas de doigts. Parfois il est pierreux, escarpé ou montagneux, et parfois il est aisé à parcourir. Sur maints tronçons, nous avons des accompagnateurs, et sur d'autres nous sommes apparemment seuls. Mais ce n'est qu'apparence, car des êtres invisibles nous accompagnent et notre ange gardien est toujours à nos côtés. Il marche sur le chemin avec nous, nous aide à faire face à nos aventures et à transformer en sagesse les expériences qui en résultent, par l'amour, la connaissance et la compréhension. C'est à peu près ce qui est écrit dans mon journal de voyage. Ce sont des parties d'un rêve qui a été pour moi très important. J'avais d'abord pensé que ces lignes nées de mon rêve seraient merveilleuses pour un cheval de course ou pour organiser un séminaire avec 2 amis. Mais je sais maintenant qu'elles devaient servir d'introduction à ce livre. Après avoir fait beaucoup de pas sur ma propre voie et effectué de nombreux détours dans les formations et séminaires les plus divers à visée spirituelle en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, j'étais maintenant revenue aux croyances de mon enfance. Grâce à ma grand-mère, il m'apparaissait clairement que j'avais négligé la religion acquise par ma naissance, la foi de mon enfance, mon amour pour la Sainte Mère de Dieu, pour les anges et pour Dieu, le Père céleste qui m'aime tel que je suis. Je pris conscience du fait qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin pour trouver des réponses aux nombreuses questions que la vie apporte avec elle. Les réponses à toutes mes questions, je les trouve dans mon cœur. C'est dans le cœur de tous les hommes que Dieu a élu domicile sur la terre. Mais comment puis-je aider un maximum de personnes à découvrir l'amour de Dieu en elles-mêmes, en essayant de leur ôter la peur des anges de Dieu et ainsi la peur d'un Dieu répressif et vengeur, car Dieu, en tant que Père, nous aime tels que nous sommes. Il voit le vrai cœur en nous et sait qui nous sommes véritablement. Petite parenthèse, donc comme je vous disais, ce livre me représente, j'aurais pu l'écrire, donc je partage vraiment avec tout mon cœur et toute mon âme ces parties qui décrivent également les chakras, la méditation pour les adultes, pour les enfants. C'est vraiment un bon concentré de choses vraiment très riches et très intéressantes. Les premières méditations écrites par moi-même. Une amie, je l'appellerai G, organisa un séminaire sur les anges à l'intention des enfants.
Le groupe était constitué d'enfants âgés de 6 à 11 ans. C'est pour ce séminaire que j'ai écrit la méditation sur l'ange gardien. La réaction des enfants fut tout simplement renversante. À l'issue de la méditation, ils racontèrent avec vivacité et joie ce qu'ils avaient ressenti et perçu avec leur œil intérieur. Ils peignirent de merveilleuses images d'anges et eurent l'idée d'ouvrir un dossier sur les anges, dans lequel ils rangèrent tout ce qu'ils purent trouver sur eux. Un jeune de 11 ans préféra venir au séminaire suivant et pour cela laisser tomber son groupe de jeunes. Bravo, ce fut pour nous une réussite totale. À la rencontre suivante, 20 ans plus, une petite fille de 12 ans. Quand nous lui expliquâmes que c'est une méditation, elle gémit et dit qu'ils avaient déjà fait ça à l'école et que ce serait bête. Mais elle se déclara prête à tenter un nouvel essai. J'avais écrit pour cette rencontre la méditation sur l'ange des pierres qui guérissent. Entre parenthèses, je vous la ferai suivre et vous pourrez méditer avec. Je continue. Et à l'issue de la méditation, chaque enfant pouvait se chercher une pierre thérapeutique et l'emporter à la maison. Les réactions furent de nouveau renversantes. Tous les enfants, y compris la petite fille de 12 ans, voulurent refaire encore une fois la méditation aussitôt. Après les folles aventures que j'ai vécues avec ces enfants, l'idée germa en moi d'écrire un livre de méditation guidée sur les anges. Je pensais qu'il serait merveilleux que les parents redécouvrent avec leurs enfants le monde des anges et puissent parler avec eux dans la détente et la bonne humeur des valeurs, des vertus et des émotions ainsi suscitées. Ainsi naquit l'idée de laisser les anges expliquer les différentes valeurs, vertus et émotions afin de faciliter aux enfants ainsi qu'aux adultes le traitement des divers thèmes et de leurs émotions propres et de permettre des échanges sur ces questions. Entre l'idée et la réalisation de mon livre, un temps suffisant s'écoula pour me permettre de collecter de nouvelles expériences. Tous les séminaires et formations que j'avais fréquentés en matière de médecine douce et de spiritualité me furent alors d'un grand secours. Au cours d'une promenade en forêt avec mon ami G, je parlais de l'idée d'écrire un livre sur les méditations guidées consacrées aux anges, comme si les anges m'avaient soufflé le titre du livre. La pensée soudain en était dans ma tête, la consultation des anges. Et un doux frisson parcourut mon dos lorsque je prononçais ce titre. Oui, cela sonne vraiment bien. Le titre exprime ce qui doit être rendu possible par les méditations. Je voudrais inviter les divers anges à une conversation confiante dans une atmosphère détendue. Les méditations destinées aux enfants et aux personnes peu expertes devant durer environ 20 minutes et celles destinées aux méditants expérimentés pouvant durer jusqu'à 1 heure. L'idée naquit en moi d'écrire des méditations, pas seulement pour les enfants. La démarche suivante. Le moment était venu de tester les méditations sur des adultes. Là, je mis d'abord l'accent sur les chakras, car d'après mon expérience, l'ouverture consciente des chakras conduit à un état de détente particulièrement profond et la très importante fermeture occasionne une fin consciente de la méditation. C'est très important pour faire retour au quotidien de façon détendue. L'autre ami, je l'appellerai A, avait créé un cercle de méditation dans lequel chacun à son tour pouvait diriger une méditation. J'écrivis pour ce cercle une méditation sur les chakras qui devint la base de la méditation, activation des chakras. Je pouvais maintenant conduire les participants dans la méditation par un escalier de lumière composé des couleurs des chakras. Sans exception,
Les participants indiquèrent qu'ils n'avaient jamais connu auparavant un état de détente aussi profond. Dans cet état, tous les sens sont beaucoup plus aiguisés et réceptifs. L'enthousiasme des adultes et mon propre amour pour les anges me confirmèrent dans l'idée de ne pas écrire le livre seulement pour les enfants, mais de le rendre accessible également aux adultes. De temps en temps, nous devons tous nous souvenir de l'essentiel et les méditations peuvent alors nous être d'un grand secours. Plus je m'occupais de méditation d'anges, d'homme global, de valeurs, de vertus et d'émotions, plus je reliais d'éléments des traditions occidentales et orientales à la naturopathie pour obtenir un éventail d'effets aussi large que possible. Mais comment structurer un livre qui soit approprié aussi bien aux enfants qu'aux adultes? Les méditations écrites et les thèmes traités ne sont-ils pas trop compliqués? À partir de quel âge les enfants peuvent-ils les aborder? Ma première réponse, qui n'était sans doute pas totalement fausse, fut « Nous devons aussi faire un peu confiance à nos enfants. Et s'ils ne comprennent pas certaines choses, nous sommes tenus de les leur expliquer dans un langage qui leur convienne. » C'est vrai, nous devons faire un peu confiance à nos enfants. Ils sont souvent plus intelligents et affectivement plus évolués que nous ne le pensons. Mais, en tout premier lieu, les méditations doivent détendre, apporter la joie, inviter à des voyages de découverte et rendre accessible à tous les participants le monde des anges. Grâce à mes méditations sur les anges, je voudrais emmener enfants et adultes dans des voyages de découverte excitants, à la frontière de l'imagination et de la réalité, par exemple, pour découvrir si les elfes et les nix existent vraiment. On les retrouve dans la méditation avec l'ange des mers. Le plaisir éprouvé dans les voyages de découverte doit rapprocher jeunes et vieux, en particulier dans la famille et le cercle d'amis, et faciliter aux adultes comme aux enfants l'accès à l'imaginaire. Avant d'en venir aux méditations proprement dites, je voudrais vous convier à un petit voyage introductif pour vous expliquer pourquoi j'ai utilisé divers éléments pour mes méditations sur les anges. Je continuerai la suite de ce livre par un nouveau chapitre qui est « Qu'est-ce qu'un ange ?» Et puis je vous fais part que je passe un agréable moment avec vous et que par ceci, dans ce confinement, nous arrivons à trouver de bons moments ensemble avec nos proches par des choses qui sont inconnues et que j'ai envie tout simplement de vous faire connaître et de partager avec vous. La suite au prochain épisode. Je vous embrasse tendrement.